Bien, bonjour à tous. Donc cette fois-ci un petit tutoriel, puisque je suis obligé de le faire, j'en profite. Tutoriel sur le remplacement du kitchen sur pour ma part un ZRX 1200S de 2002. Donc première partie, bah forcément, hein, moi pour ma part j'ai dû démonter le bas de carénage que j'ai en option. Et on a accès ici au carter de pignon de sortie de boîte, avec le carter aussi du récepteur d'embrayage. Donc forcément, bah, il faut déjà commencer par démonter ces pièces-là. Alors, comme ma visserie a été remplacée par la visserie inox en tête 6 pans creux, eh ben, il me faut une clé BTR pour pouvoir démonter mes vis. Donc à commencer par le carter d'embrayage. Bon, pour gagner un petit peu de temps, hein, je passe sur un tournevis emboîté. Ça me permet d'aller un tout petit peu plus vite. Donc au fur et à mesure, je vous montrerai l'outillage nécessaire à chaque opération. Et donc là pour l'instant, rien de bien sorcier. Hop, celui-là, il est démonté. Je lui laisse sa vis dessus, comme ça je suis sûr de ne pas me planter au remontage. Et je mets à l'écart. Voilà. Donc maintenant, il va falloir démonter ici notre récepteur d'embrayage. Même principe, c'est toujours les mêmes clés pour moi. Donc on démonte. Donc là on peut ôter les 3 vis. Remarquez bien hein, que on a les 2 vis du haut qui sont exactement les mêmes à repérer pour leur montage, et la vis inférieure qui elle est beaucoup plus longue puisqu'elle va chercher son pas de vis beaucoup plus loin dans le carter. Là il ne nous reste plus qu'à tirer sur le restant d'embrayage afin de le dégager. L'idée étant juste de faire un petit peu de place pour pouvoir ensuite sortir le carter. À partir de ce moment-là, attention, on ne touche plus au levier d'embrayage. À moins que vous ayez envie par la suite de changer votre piston, mais sinon on ne touche pas. Voilà. Et maintenant on va retirer les vis du carter de pignon de sortie de boîte. Voilà, donc j'ai coupé un petit peu la vidéo, hein, le temps de le faire, ça sert à rien d'avoir une vidéo trop longue. Donc on a bien 1, 2, 3, 4 et 5 vis qui sont desserrées. Alors pareil, attention, il y a des vis qui sont différentes. Il suffit ensuite de, s'il veut bien se décoller, éventuellement ce sera un petit coup de maillet. Bon, désolé pour les petites coupures, hein, j'ai coupé le temps d'aller chercher mon maillet. Attention vis qui tombe. Éventuellement, hein, vous les sortez, mais attention, toujours repérer hein, qu'il y a des vis différentes des autres. Alors attention parce que vous voyez, là en dessous, c'est plein de graisse. C'est normal. Voilà, il se décolle. Hop. Un petit coup de chiffon, ce serait pas mal. Voilà. Et donc de cette manière, le carter bien sûr, il faut qu'il y ait une vis qui vienne m'embêter. Voilà. Hop. Et on a ici maintenant le carter du pignon qui est démonté. Donc on voit bien apparaître hein, le pignon avec la chaîne qui passe. Forcément c'est plein de graisse. On n'hésitera pas avant le remontage de tout nettoyer correctement. N'hésitez pas, hein, en cas de doute, pour éviter de se tromper au remontage. Moi je prends l'habitude de remettre directement mes vis sur le carter, comme ça ils sont à leur emplacement. Et on est sûr de ne pas se planter au remontage. Voilà. Donc, ensuite, il faudra passer au démontage, desserrage du pignon de sortie de boîte. Donc par l'écrou ici. Mais vous voyez qu'il y a une rondelle ici. Hein, c'est un écrou qui est freiné. Donc il va falloir redresser cette rondelle pour défreiner l'écrou avant de le démonter. Voilà. Alors, pour démater hein, la rondelle, vous utilisez un petit peu ce que vous voulez. Bon, moi ici, je prends
ce que j'ai disponible. On peut voir ici d'ailleurs que la rondelle a déjà été redressée, donc c'est pas le premier remplacement du kitchen. Ça fait 1 an et demi que j'ai la moto, mais le kitchen a déjà été remplacé par le passé, semble-t-il. Donc tout simplement, hein, on va redresser la rondelle. Le marteau, on tape. On va peut-être dû prendre un burin pour démater un peu au départ. Je vais aller en chercher un tout de suite. Voilà, me revoilà avec mon bon gros burin. Histoire de commencer à décoller la rondelle. Et je finirai de la mater après avec mon chasse-goupille. Mais ce n'est pas fini puisque j'ai pu m'apercevoir qu'elle a été matée un petit peu hein, des deux côtés. Donc même opération sur ce côté-là. Et là on voit bien que effectivement sur tout le tour, hein, l'écrou n'est plus freiné. Donc il va s'agir maintenant de démonter cet écrou principal. Lui, bah, il faut une bonne clé de 27, une douille éventuellement, rallonge s'il faut. Dans l'idée, il faut quand même réussir à bloquer pour pas que ça tourne. Donc vous avez la solution de bloquer par la roue arrière. Et là, avec le bras oscillant qu'on a, le plus simple, c'est tout simplement de trouver quelqu'un et de faire appuyer sur la pédale de frein arrière. Ou alors, bah, si vous êtes un petit peu plus équipé, le plus simple, c'est encore de prendre la clé à choc qui va permettre de desserrer facilement. Et on se retrouve dès que j'ai la clé à choc en main. Alors, me revoici donc avec ma clé à choc, avec la douille de 27 qu'on va pouvoir placer et essayer de desserrer déjà comme ça sans bloquer la roue arrière pour voir ce que ça donne. Alors attention, les clés à choc, il y a toujours un réglage de couple. N'hésitez pas à mettre couple maxi pour le desserrage. Par contre, si jamais vous êtes amené à utiliser cette clé pour faire un petit serrage ou un pré-serrage, couple mini au serrage. Voilà. Allez, on fait un essai comme ça. Bon, l'écrou n'a pas l'air décidé à venir. On va essayer de bloquer la roue arrière. Bien que vous voyez, ça tourne pas énormément. Je vais essayer d'insister un petit peu. Ah bah voilà. Il suffisait d'un petit coup de plus. Voilà. Et on a l'écrou qui est sorti. Alors pour l'instant, comme je ne vais pas m'arrêter là, je le remets juste en place, histoire qu'il soit juste là. Puisque il va maintenant falloir passer du côté de la roue arrière. On va profiter justement que la moto soit encore avec la chaîne montée pour aller débloquer les écrous de la couronne à l'arrière. Donc juste les débloquer. C'est plus pratique, elle est sur la moto, ça bouge pas. On peut utiliser une bonne clé avec une rallonge si nécessaire. Juste débloquer les écrous. Donc on se retrouve sur la roue arrière pour les écrous. Bien, nous voici donc au niveau de la roue arrière. Donc on voit ici hein, la couronne, la chaîne qui passe dessus et on a les écrous qui maintiennent la couronne en place, qui sont au nombre ici de 6. Donc il va falloir là juste débloquer ces écrous. Alors bah, il y a bien entendu plusieurs solutions possibles. Hein. Avec la clé à choc, j'aurais même pu le faire une fois que la roue aurait été démontée. Mais là, histoire de montrer un petit peu ce qui est possible, on va tout simplement partir du fait que bah, on soit par exemple tout seul et pas forcément outillé avec une clé à choc. Alors bah, vous pouvez faire appel à votre pin-up préféré pour appuyer sur le frein arrière et bloquer la roue. Ma pin-up n'étant pas là, il faut que je me démerde tout seul. Donc tout simplement, je vais venir ici poser un chiffon sur le rebord du bras oscillant. J'espère que vous voyez toujours hein, les écrous quand même. Donc celui-là, je viens déjà de le débloquer. Hein. Donc je vais passer au suivant. Donc l'amener ici en fait juste devant le bras oscillant. Et histoire d'avoir suffisamment de force,
Tout simplement, hein, je prends une bonne vieille clé en croix, comme celle qu'on utilise pour démonter les roues de voiture, et je viens y monter dessus une douille de 14 mm. Et je vais tout simplement venir prendre l'écrou. La roue tourne, vient se mettre en butée, et cette butée me permet maintenant de forcer sur l'écrou. Voilà, il est débloqué. Ce sera suffisant, j'ai pas besoin de plus. L'idée pour moi c'est juste de les débloquer. Donc le deuxième effet, là on passe au troisième. Hop. Et là voilà. Et là hein, mes écrous sont bien tous débloqués. Donc il va falloir maintenant bien sûr passer au démontage de la roue. Mais avant ça, plusieurs solutions, puisqu'il va falloir enlever la chaîne. Il y a la solution simple, barbare, de toute façon la chaîne est morte, c'est tout simplement de couper la chaîne. Alors faut essayer de trouver un emplacement où on pourrait passer une meuleuse. Malheureusement nous avec le bras oscillant sur le ZRX, qui a un renfort, on a très peu de place quand même. Et puis comme j'ai envie de m'amuser, je vais en profiter et vous montrer comment on va pouvoir dérifter un maillon pour démonter la chaîne. Donc le temps de préparer le matériel et on se retrouve pour vous montrer le dériftage de la chaîne. Alors nous revoici maintenant, hein. J'ai nettoyé un petit peu quelques maillons histoire qu'on voit bien. Donc l'idée maintenant ça va être de dérifter cette chaîne, donc le rivet qui traverse de part en part la chaîne. Pour ce faire sur des chaînes renforcées comme celle-là avec des gros maillons, il va falloir meuler, limer, raboter la tête des rivets. On voit que là c'était des rivets qu'on appelle des rivets à frapper. Donc pour ce faire, plusieurs solutions, hein. Il y a la solution Dremel avec une tête à meuler, ou la solution meuleuse d'angle avec un disque à tronçonner. Donc j'ai les deux, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les deux. Le plus rapide étant quand même la meuleuse. Mais dans le pire des cas, si vous n'avez pas ces outillages là, vous pouvez toujours le faire même avec la lime. Ou couper votre chaîne avec n'importe quoi. Allez, on y va sur la première tête de maillon. Voilà. Et là on voit bien apparaître au centre le diamètre du rivet. Il faudra utiliser un axe suffisamment gros pour pousser sur le rivet sur toute sa largeur. Donc là la méthode Dremel, et puis je vais vous montrer vite fait quand même la méthode à la meuleuse. Attention, je passe devant, on change d'axe, attention au bruit et aux étincelles, hein, pas d'essence à côté, hein, si ma meuleuse veut bien démarrer. Voilà, donc un petit peu plus rapide quand même avec la meuleuse. On voit quasiment plus d'ailleurs la tête du rivet, mais on va la retrouver par la suite, vous inquiétez pas. Voilà. Donc le temps de préparer le dérive chaîne et je vous explique son fonctionnement, son assemblage et son utilisation. Donc ici assez rapidement l'assemblage du dérive chaîne. Donc on utilise le ressort, l'axe de dérivetage le plus gros, ici c'est du 3,8 mm. On le passe à l'intérieur et on vient amener la partie supérieure et là on voit que l'axe commence à dépasser. D'accord? Donc on va partir de ça et tout simplement, s'il veut bien venir, on va passer l'enclume sur l'arrière de la chaîne
et venir le passer directement autour du rivet. On le plaque bien, on va approcher ici, et ensuite il ne reste plus qu'à serrer pour faire sortir le rivet de l'autre côté. Normalement, c'est la première utilisation que je fais de ce dérive-chaîne. On va voir si ça fonctionne. C'est assez costaud quand même, hein. Il faut un petit peu forcer. Alors, je vais redesserrer pour voir si ça bouge. Ça a commencé à bouger, je suis bien dans le rivet. J'ai perdu mon axe. Donc effectivement, j'avais pu le voir déjà sur quelques vidéos que j'ai consultées sur YouTube. C'est assez costaud quand même. Alors dans le pire des cas, hein, si ça ne suffit pas, on peut bien sûr utiliser une clé. Si je retrouve la douille, où est passée ma douille? Douille de 14. Le cliquet en position serrage. Toujours tenir l'enclume quand même, hein. Ça permet en plus de pouvoir forcer plus facilement. Voilà. Et là, avec un bras de levier plus important, on sent que on entre bien et on traverse le maillon. Eh ben ma foi, je suis bien content de mon acquisition. Alors je vais peut-être pas l'enlever entièrement, histoire que la chaîne reste un petit peu fermée quand même. Pour montrer le résultat. Donc on a bien ici le rivet qui s'est enfoncé à l'intérieur. Je vais bouger un tout petit peu la caméra et j'espère que vous verrez par l'arrière. On aperçoit ici le rivet qui sort de l'autre côté. Donc je vais faire pareil sur le deuxième. Ça m'amuse. Bien que un seul soit largement suffisant pour totalement drifter la chaîne. Donc pour la démonstration avec un angle de vue différent, je vais faire sortir le deuxième rivet. Donc on vient passer l'outil sur la chaîne en mettant la tête de rivet, donc qui n'est pas meulée, dans l'enclume. Donc là on voit que c'est calé, ça ne bouge plus. On va approcher déjà le guide en s'assurant qu'on vient bien sur le rivet. Alors logiquement, il y vient tout seul, hein. Si l'outil est bien calé, il vient se caler dessus tout seul sans souci. Voilà, une fois qu'il est calé, on n'aura plus qu'à serrer au niveau de l'extrémité. Et on a en fait, hein, si on le voit sur la caméra, la partie centrale qui sort et qui va aller pousser sur le rivet. Donc ça permet de maintenir l'outil. N'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, éventuellement à prendre une clé avec une douille de 14. Ça permet d'avoir un petit peu plus de force. Et on y va. Alors, le début est un petit peu difficile. Le temps de débloquer la goupille. Et là, il est parti. D'ailleurs, là, si on voit bien que la plaquette extérieure est désolidarisée.
Et si on continue comme ça jusqu'au bout, bah, le rivet sort totalement de l'autre côté. C'est pas forcément indispensable, donc je vais m'arrêter là. Il suffit maintenant de redesserrer, puisque je vous rappelle, hein, l'axe est à l'intérieur. On voit tout de suite la plaque extérieure qui s'en va. Hop, elle est tombée. Voilà. Et de l'autre côté, on voit hein, le rivet qui est sorti aussi. Il suffit maintenant hein, de prendre une pince et l'ancien maillon sort. On peut voir ici les joints toriques. Hein, donc là on est sur le type de chaîne qu'on appelle les chaînes avec des joints O-ring. Ils font maintenant différents types de chaînes. Et là bah, la chaîne étant ouverte, hop, elle tombe. Il suffit maintenant de faire tourner la roue pour récupérer la chaîne dans sa totalité. Et voilà, la chaîne est démontée et celle-là c'est poubelle. On va maintenant pouvoir passer donc au démontage de la roue, qui permettra de changer la couronne. Et puis bah tant qu'à faire, tant qu'on y sera, on fera un petit coup de propre dans tout ça. Donc je reviens tout de suite vers vous pour le démontage de la roue. N'hésitez pas déjà à desserrer le mécanisme de tension de la chaîne. Donc là ici on desserre le verrouillage. Clé BTR de 8. Pour desserrer la roue, on aura besoin sur le côté gauche de la moto de la BTR de 8 et d'une BTR de 12 pour l'autre côté. Il faudra bien sûr enlever le cerclips, mais je vous le montrerai avec un angle de vue différent. A tout de suite. Bien, nous revoici donc, hein, j'ai pris un petit peu d'avance, à savoir que bah, tout simplement, j'ai d'ores et déjà démonté l'étrier de frein, hein, qui prend ici sur sa durite, ce qui va permettre de pouvoir sortir la roue plus facilement. Et j'ai déjà enlevé les petits cerclips qui bloquent l'axe de roue, et j'ai débloqué l'axe de roue. Donc il ne reste plus maintenant qu'à, je crois que ma caméra sera reposée, voilà, il ne reste plus maintenant qu'à démonter la roue pour pouvoir remplacer la couronne. Donc là bah, rien de sorcier, hein, comme je le disais tout à l'heure, clé BTR de 8 et clé BTR de 12, et on peut, c'est pas ok, si en plus je me suis bloqué ça, on va pas le faire. Là, donc j'ai débloqué déjà l'axe, ce qui fait que maintenant hein, ça vient tout seul, en toute logique. Donc là j'ai la main qui est de l'autre côté pour retenir l'opposé. L'écrou de l'autre côté qui est sorti. Il ne reste plus qu'à sortir l'axe. Étant donné qu'il dépasse un petit peu, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Bien sûr, il va falloir délester la roue pour pouvoir le sortir. Alors attention au démontage, à ce qu'aucune entretoise ne vienne tomber. Voilà. On se retrouve tout de suite après pour la suite. Alors, de retour après un petit nettoyage, donc j'en ai profité pour nettoyer le bras oscillant, le lèche-roue que j'ai sur le véhicule, les différents carters. Et donc bah, j'ai commencé en repassant la chaîne sur le pignon, puisque moi j'étais un petit peu gêné par le lèche-roue. Et la chaîne revient donc et est placée jusqu'à l'arrière. Et j'ai mis en place le maillon. Alors pour la mise en place du maillon,
tout simplement, hein, le maillon est passé par l'arrière après avoir mis les deux joints toriques. On passe à travers les maillons, de nouveau joint torique et la plaque qui va permettre la fermeture. Alors cette plaque pour l'instant est juste mise comme ça, mais elle n'est pas enfoncée, on ne voit pas les rivets ressortir. Pour les faire ressortir, on va de nouveau utiliser notre kit rive des rives chaînes. Donc cette fois-ci qui va se présenter comme ceci, avec l'enclume et la petite platine qui va permettre d'enfoncer la platine totalement. Donc la mise en place, donc l'enclume sur le corps et la platine percée qui elle vient sur la tige filetée. On va les passer autour de la chaîne. Donc l'arrière dérivé vient dans l'encoche de l'enclume. Voilà, il suffit de la mettre en place. Et on va commencer à approcher doucement la platine perforée. Et on va essayer de la placer de façon à ce qu'elle vienne appuyer vraiment sur la platine sans gêner, étant donné qu'elle est percée, hein, elle doit arriver justement en face des rivets. Une fois qu'on y est, hein, bon, ou on utilise l'axe qui avait été fourni avec, ou on peut y aller avec éventuellement. Voilà. Donc là, il est mis en place, il est légèrement serré. Ça va me permettre de vérifier l'alignement du maillon. Là, je suis légèrement décalé. Il va falloir que je descende un tout petit peu. Pas mal ici. En dessous, c'est aligné aussi. On vérifie au fur et à mesure. L'idée étant vraiment que les maillons passent à travers. Et il va falloir serrer pour faire entrer la plaque qui permet la fermeture. Voilà, donc la plaque de fermeture est bien mise en place, hein, on la voit bien ici, et on voit bien les axes qui dépassent. Donc maintenant, bah, toujours avec le même appareil, mais une petite modification, on va utiliser cette fois l'axe qui permet le rivetage, qu'on met donc dans l'appareil. La petite vis qui va bien. Alors forcément, on doit le voir réapparaître de l'autre côté. Hop. Voilà, hein, on voit qu'il dépasse. Et là, on va aussi utiliser une enclume. Mais cette fois-ci, c'est l'enclume qui vient juste tenir le rivet de l'autre côté. Voilà. Donc, même type de manipulation. On va venir poser l'enclume derrière sur la tête du rivet. Approcher déjà l'axe de rivetage. Alors, pas évident à faire hein, en même temps que on parle et puis avec un sens qui n'est pas forcément très adapté. Voilà. Donc on a bien, je ne sais pas si vous voyez par en dessous, mais l'axe qui vient sur le rivet. Il est bien placé dessus, ça ne bouge plus. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à serrer ici pour évaser le bout du rivet. Donc la tête du rivet est creuse. Bon, même principe, hein, je prends ma clé et on va venir serrer. Alors suffisamment pour écraser la tête du rivet. Qui normalement doit s'évaser. Voilà. Et là on sent que ça force un petit peu plus. Normalement ça devrait être bon. Donc on peut redesserrer pour celui-ci. Voilà. Hop. On va sortir. Voilà. Et si j'essaye de rapprocher un petit peu la caméra, on voit qu'effectivement, hein,
le bout du rivet s'est légèrement évasé. Et donc là, logiquement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Voilà. Ok. Bon, je vais faire le deuxième. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'une tension de chaîne à faire. Et ma foi, bah, roule ma poule. Voilà.